c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est comment je prépare le thé matcha et pourquoi c'est un super aliment. Donc je vous amène encore une fois dans ma cuisine et je vais vous montrer en action comment je prépare mon thé matcha tous les matins. Mais avant, je vais vous donner quelques informations pratiques sur le thé. Il est possible de le rater, en fait cela devient amer et c'est imbuvable. Il y a aussi une petite chose, c'est que vous verrez ceux qui font le thé matcha, ils ont un joli fouet en bambou et je veux vous expliquer comme astuce comment faire quand on n'a pas de fouet en bambou, car cela s'avère quelquefois très cher. Mais on peut s'en passer. Le thé matcha a une place toute particulière dans le cœur des Japonais, non pas parce que sa couleur est magnifique, vous verrez, et non pas pour son arôme, mais aussi parce qu'il a des vertus nutritionnelles très importantes. Les thés verts en général sont connus pour leurs vertus au niveau du bien-être et de la santé. Contrairement au thé noir, les thés verts ont un pouvoir antioxydant beaucoup plus important. Et le thé matcha, eh bien, c'est un concentré, ils appellent ça la Rolls-Royce du thé vert, car la dose d'antioxydants de bonnes choses est multipliée par je ne sais pas combien. Il y a aussi une molécule dans ce thé vert qui est connue pour être un brûle-graisse. J'ai vu des chaînes l'utiliser à toutes les sauces, etc. Dans leurs smoothies, dans leurs soupes, dans toutes leurs boissons. Mais il faut savoir que cela reste un thé et dans le thé, même le thé vert, il y a de la théine. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on recommanderait d'utiliser le matin. C'est pour ça que moi je prends une dose le matin. Je vais vous montrer comment je la prépare. Je voulais juste vous donner le nom de la molécule brûle-graisse, mais comme j'arrive pas à m'en souvenir parce que bref, je vais le lire. Donc la molécule brûle-graisse s'appelle épigallocatechin galatée ou galate. Donc vous voyez, j'espère que vous m'en voulez pas, mais pour me souvenir de ça correctement sans hésiter. Et ça s'appelle aussi EGCG. Et peut-être que c'est un sigle que j'ai déjà vu quelque part, c'est tout à fait possible. Donc c'est une molécule véritable brûle-graisse. Donc le thé matcha aussi contient aussi un acide aminé appelé le L-théanine. Donc le L-théanine est en fait réputé pour relaxer l'esprit, donc c'est parfait et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je l'utilise, surtout que une des choses que je fais le matin c'est de méditer, mais je vous donnerai toutes les choses que je fais le matin pour partir d'un bon pied. Et le fait que ce soit antioxydant, pas seulement parce que je suis végétalienne, parce que les végétaliens et les non-végétaliens ont besoin d'avoir tous leurs vitamines, oligo-éléments, tous les éléments importants en tout cas au niveau du corps. Donc je voulais aussi vous dire que je pense qu'il n'est pas bon, voire même dangereux, de le mettre à toutes les sauces tout le temps parce que non seulement, comme j'ai dit juste avant, il y a de la caféine ou de la théine, c'est pour ça qu'en fait on ne le recommande pas aux enfants. Il faut vraiment connaître la source de ce produit. En plus il y a différentes qualités, donc moi celle que j'ai choisie c'est la qualité cérémonie, donc c'est la plus haute qualité possible, mais vous pouvez en acheter facilement sur l'internet. C'est comme toutes les vitamines, les suppléments, etc. Vous pouvez en acheter hors du circuit pharmaceutique parce que ce ne sont pas des médicaments, mais en même temps c'est très important pour la santé et donc en fait il faut vraiment savoir de quelle source cela vient, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un peu plus cher. On en utilise tellement peu que c'est vraiment un concentré et moi personnellement je le prends comme un geste beauté et un geste santé plus que comme une boisson ou un thé, mais même si je l'ai incorporé dans mon rituel du matin dont je vous parlerai, je me contente d'avoir une dose le matin après ma toilette et c'est tout quoi. Alors allons-y. Je vais pour l'instant vous montrer la marque de mon thé vert, c'est de Clear Spring, ils sont en Angleterre, c'est un thé magnifique et c'est organique et c'est un thé de cérémonie. Alors je vais vous montrer cette couleur magnifique. Donc il y a beaucoup de protection pour être sûr que ça ne prenne pas trop l'air. Et c'est très volatile. Donc voici
la couleur vraiment verte. J'espère que vous voyez quelque chose. Comme ceci. Je trouve ça vraiment très beau comme couleur. Donc il y a plusieurs choses qu'on va faire avant de prendre la poudre. Premièrement, je vais mesurer en fait à peu près un bol, pas tout à fait un bol, d'eau. Et j'utilise de l'eau distillée. Dans cette cruche d'eau, il y a un bâton de charbon actif qui permet en fait de retirer les impuretés et le goût de chlore, etc. de l'eau. Et donc en fait, c'est de l'eau purifiée quoi, tout simplement. Parce qu'en fait, le goût de ce thé est tellement fin que c'est dommage d'avoir un goût à cause de l'eau. Vous allez voir dans un instant pourquoi je fais ça. Donc, je mets l'eau. Et il y a une chose très importante à savoir par rapport au matcha, c'est qu'il ne faut pas que l'eau bout. Si l'eau bout, c'est là où le thé va être beaucoup trop amer et ça va casser de toute façon les bonnes propriétés qu'il y a dans le thé. Mais de manière générale, le thé, il ne faut pas qu'il bout à plus je crois que c'est 60 degrés ou peut-être 60-70. Il ne faut pas que ça fasse du 100 degrés. Donc je vais chauffer l'eau. Et la façon de savoir si c'est trop chaud ou pas, je pense que les parents ils le savent très bien en mettant son doigt. Si vous résistez, c'est que c'est bon. Mais je vous montrerai ma technique pour quand eh bien, l'eau est trop chaude, comment la refroidir un petit peu. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais verser cette eau là-dedans, comme ça. Et je vais la reverser dans la casserole. Je vais faire ça 2-3 fois. Pour essayer avec le doigt, voir si c'est trop chaud. Et ça permet en fait de refroidir et en même temps de chauffer le bol du thé, car il est important de faire chauffer le bol pour avoir toutes les bonnes choses, et que ce soit le thé ou le café d'ailleurs. J'ai appris ça d'un ami qui m'a donné ce truc justement pour quand on n'a pas de fouet, que je vais vous présenter dans une seconde. Donc en réalité, quand on a le fouet, on va faire le matcha thé dans ce bol. Et on va utiliser le fouet. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser. Il est beau, je l'adore. Je l'utilise quand même pour ma cérémonie du matin. Mais on va utiliser autre chose. Mais sinon, c'est le bol. Enfin, un bol comme ça, je veux dire, c'est pas un spécifique pour le matcha, celui-ci, mais il est magnifique. Regardez, je vous montre. Superbe. Voilà. Donc maintenant, on va préparer. Donc c'est un pot de récupération de confiture. Bonne maman, ça fait pas de la pub. En fait, ce sont mes parents, puisque mes parents vivent ici 2 fois dans l'année. C'est leur appartement de retraite. Eh bien, ils mangent de la confiture. Et ma mère, elle a toujours recyclé tout d'ailleurs, que ce soit en verre ou pas. Donc c'est bien pratique. Alors voilà, nous allons mettre... C'est à peu près, ils disent, 1/4 de cuillère à café. Ce n'est pas énormément pour 30 ml d'eau. Donc moi, je fais avec ma super, comment dirais-je, cuillère à matcha. Voilà, ça, je vous montre, j'arrive. Donc c'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Donc ça fait à peu près 1/4 de cuillère à café. Donc je le mets là-dedans. Et je ferme mon paquet tout de suite parce que vous voyez, c'est volatile. Je ne sais pas si vous voyez, ça se propage partout. Donc je le remets là-dedans. Ferme bien. Comme ça. Et donc il n'y a pas beaucoup. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'eau. Alors comment je sais qu'il y en a assez ou pas? Moi je le vois à la couleur. Quand ça commence à être trop clair, ça veut dire que voilà quoi. Et donc il nous reste à faire une chose. C'est, bon, faire attention si c'est très chaud. C'est de secouer ça, comme ça. Faites attention que le couvert soit bien fermé, bien entendu. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Et le succès, c'est quand on voit cette mousse. Quand on a cette mousse, ça veut dire qu'on l'a parfaitement fait. Et le fouet, il permet d'obtenir ça. Et maintenant, vous savez qu'en utilisant un pot de confiture ou une conserve, vous pouvez faire la même chose. Voilà.
Ça, c'est quelque chose à boire rapidement. Il faut le boire rapidement parce que ce n'est pas bouillant. Et donc, pour avoir toutes les bonnes vertus, il faut le boire. C'est vraiment un goût très subtil et très spécifique. Et donc ce n'est pas amer du tout, etc. Il y a plusieurs grades, plusieurs qualités. On peut le faire plus ou moins épais. Quand ils le font en cérémonie, ils le font plus épais. Donc du coup, ils mettent moins d'eau. Et comme je vous ai dit, il y a différents niveaux de qualité. Donc premium et puis de cérémonie. Et la qualité, bien sûr, la moins chère, c'est celle qui est voilà. Et donc, du coup, on ne peut pas trop savoir. Il faut vraiment faire très attention. J'insiste énormément de où vous achetez, où vous sourcez les choses. Et c'est pareil pour les huiles essentielles, etc. Parce que ça peut être dangereux si vous utilisez des produits. Parce qu'on les avale ou on les met sur notre corps ou dans notre corps. Donc, il faut vraiment faire très attention. Voilà. Et bien, écoutez, je crois qu'on en a fini. Voilà. Je vous montre encore un petit peu. Délicieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez la vidéo. Mettez un commentaire, partagez-la avec ceux qui pourraient être intéressés, vos amis, votre famille, etc. Et abonnez-vous à ma chaîne, surtout car j'aurai beaucoup plus de choses comme celle-ci à venir dans ma cuisine, comment je prépare certaines choses. Je vous mets aussi le lien d'une vidéo magnifique sur une cérémonie du thé matcha au Japon. Et les Japonais ont l'art et la manière de faire des vidéos magnifiques, très esthétiques. Et pour ceux qui me connaissent de ma chaîne ASMR qui est de la relaxation, eh bien vous verrez comme c'est relaxant de voir la gestuelle de ces femmes. Souvent ce sont des femmes ou des geishas même qui préparent le thé. Et c'est super beau. Les couleurs sont magnifiques, les objets qu'ils utilisent sont magnifiques, etc. Donc j'ai mis le lien de cette vidéo qui apparemment, vu le nombre de vues, a eu beaucoup de succès, je comprends pourquoi. Et le dernier lien que je vous mets, en fait c'est le lien vers un livre qui s'appelle tout simplement Matcha. Et c'est disponible en livre broché, comme ils l'appellent, sur Amazon. Et j'espère que vous allez apprécier votre nouveau geste beauté santé qui est le thé matcha. Et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.